Pour ce premier épisode, j'avais vraiment envie de d'évoquer, le thème de la positivité et pour moi, il y a personne de mieux, qui l'incarne que, François. Salut François et bienvenue dans ce podcast. Salut Lucie, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour l'introduction qui est pour le coup très positive, très flatteuse. C'est vraiment un sujet, important et moi je l'ai appris aussi justement en étant entourée de personnes, très positives, au quotidien. J'ai remarqué récemment en fait que ça peut vraiment changer la vie et ça change, plein de perspectives différentes. Hem, donc j'aurais aimé aujourd'hui, voilà, qu'on en discute et que tu puisses, peut-être donner quelques conseils, à ceux qui vont nous écouter et ceux qui ont besoin de positivité aussi dans leur vie. Est-ce que tu as toujours été positif? Ou est-ce que c'est quelque chose, enfin, qui a évolué dans ta vie, avec les années? Je pense que je suis de nature optimiste, je suis quelqu'un de positif aussi loin que je m'en rappelle de ma vie de petit Ouais, garçon jusqu'à maintenant. Donc il y a une part qui doit être quelque innée. ouais, Et après, en grandissant, c'est devenu un centre d'intérêt, le développement personnel dans ouais. son ensemble et plus particulièrement cet aspect-là. Et au fil, de mes lectures et de mon apprentissage, j'en ai fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, une philosophie, un choix de vie et donc c'est bien la combinaison, des 2 et c'est justement en étudiant le sujet à travers mes lectures, Ouais, alors j'aurais pas toutes les références comme ça de tête, ouais, mais je pourrais mettre dans la ouais, description, avec quelques plaisir. références Ouais, ouais, littéraires, ouais. notamment un livre qui s'appelle, 3 kiffs par jour, qui Ouais. est un livre, qui est dédié à la pensée positive et dedans, ça rassemble plusieurs études, scientifiques, dont une qui dit quelque chose que très peu de gens, savent, c'est que le bonheur et du coup la positivité, c'est 50 une question de génétique. Donc OK. déjà, il y a la moitié, on ne décide pas, c'est notre ADN. Il y a dans nos gènes, Waouh! OK. plusieurs gènes concernés. C'est des neurotransmetteurs, donc liés aux émotions. Ouais, On sait que les émotions, elles sont aussi, hormonales. ouais. Donc la plupart des gens ont déjà entendu, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine. Tout ça, c'est des hormones qui sont, liées au bonheur et donc au Ouais. côté, positif et du coup, on ne choisit pas 50 de ça. C'est un peu, D'accord. la même chose d'ailleurs pour ce qui est plus dur à vivre. On sait que notamment depuis un moment, les études montrent que la dépression, c'est à 30-40 lié aussi à notre, D'accord. génétique. Ouais. Donc dans ta question, est-ce que, j'ai toujours été comme ça? Bah, déjà, il y a la moitié de moi qui a été comme ça, ne serait-ce que par, ma génétique Ouais. et puis après, il y a 10 ça paraît très peu, mais il y a 10 qui sont liés aux facteurs, externes. Le soleil, la situation, financière, la santé, Ouais. l'environnement, qui nous entoure. Est-ce Ouais. qu'on vit, dans un pays, tranquille et pacifiste comme Pour le coup, Maurice? on a la chance de Voilà, on pouvoir a cette vivre à chance-là, Maurice. on a Ouais, ce petit 10 super. là de soleil, Ouais, de vivre dans un pays en sécurité, dans un ouais, pays où il fait bon ouais, vivre. c'est Mais c'est clair. que 10 et c'est pour ça que parfois, sans tomber dans les clichés, mais parfois quand tu vois les reportages, des enfants, dans des pays en voie de développement, qui a priori n'ont pas grand-chose, ne mangent peut-être même pas tous les Ouais, jours, ouais, mais qui ont un grand sourire, hein, ouais, bah, ça s'explique par ça parce que ouais. c'est encore que, entre guillemets, 10 et du coup les 40 restants, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre Ouais. et donc c'est ça, en fait, c'est notre attitude et là, c'est une question de choix. C'est est-ce qu'on voit effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le verre à moitié plein Ouais, ou est-ce qu'on décide de le voir, à à moitié moitié vide. vide? Et c'est 40. D'être positif, d'être heureux, c'est un choix, oui, mais c'est un choix qui est partiel. Est-ce qu'on va être de ceux qui se concentrent sur ces 40 là pour essayer de voir le monde, avec une paire de lunettes, tu sais comme des lunettes Oui, teintées là, tu sais? Moi j'en ai quelques-unes là ouais, quand on fait la fête ensemble, des lunettes avec, petit teint, tu ouais, vois la vie en rose comme ouais, on pourrait dire l'expression, bah, c'est ça en fait. ouais. C'est ces 40 là. OK. Donc forcément moi, bah, je suis à 50 ma génétique, j'ai peut-être de la Ouais, chance, là-dessus. J'ai jamais fait de test, hein, mais comme j'ai toujours été comme ça, ouais. je Je pars du pense que c'est principe génétique. qu'éventuellement il y a une part de ma génétique. Mais les personnes qui n'ont pas cette qualité-là génétiquement, elles peuvent quand même être positives dans la vie, Complètement. évidemment. Et puis alors attention, c'est jamais, tout blanc, tout noir, hein. La C'est ça. génétique, c'est des tendances. Ouais, C'est-à-dire que tu as des facteurs, de risque, et tu as des facteurs ouais, de succès et c'est pas non plus, un handicap ou quelque chose comme ça et puis il ouais, faut pas oublier que tu as tes 40 et ouais, ce qui est intéressant, c'est que tes 40 ils peuvent finalement influencer les 10 qui restent. C'est-à-dire que si tu as une bonne, mentalité, une mentalité positive, bah, d'être au soleil, ça peut être un choix. ouais, Bah, nous, on a fait ce choix-là en venant habiter à Maurice, par exemple. Ta situation financière, si tu as tes 40 positifs, le résultat peut être un succès ouais, notamment, financier, mais pas ouais, que. La santé, c'est pareil, il y a une part, qu'on contrôle pas, mais il y a une part qu'on contrôle ouais, aussi bien par les sûr, choix qu'on fait. bien Donc sûr. 40 + 10,
tu peux te retrouver dans une situation, Ouais. 50-50 et Ouais. faire basculer Ouais, la positivité et totalement. le bonheur, en ta Ouais. faveur. On est dans un podcast de positivité, donc j'ai pas envie de parler de moments difficiles, mais j'ai quand même envie de savoir, quand tu as un moment difficile, un peu plus difficile que d'habitude, quelle est la part de positivité justement qui t'aide à aller mieux? Quelles sont les choses que tu fais, pour t'aider à aller mieux? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit Ouais. peu, comment tu fonctionnes par rapport à ça? Non, mais tu as raison de l'aborder parce que pour moi, tu ne peux pas aborder le positif sans Sans aborder le aborder le négatif. négatif, ouais. Ne serait-ce que si le négatif n'existe pas, quelque part, le positif non plus, tu Ouais. vois? Il y a 2 cas de figure. Il y a être positif dans les moments positifs. Ça peut paraître, facile, mais c'est pas donné à tout le monde. Mmh mh. Donc là, on parle essentiellement, de gratitude, Ouais. de célébration, ça c'est important. Donc c'est le Célébrer une positif joie. dans la situation Ouais. positive et puis après effectivement, comme tu l'évoques, il y a être positif dans des moments qui peuvent être perçus comme plus difficiles ou même, négatifs. Donc là, c'est vraiment une question de point de vue, de perception. Être positif, ça ne veut pas dire, ignorer, les problèmes, c'est juste les voir sous un angle plutôt constructif, plutôt, optimiste Oui. et de se dire, «Quelle magnifique opportunité, de progresser ou de se Ouais. développer ou de grandir». Oui. Bah, il y a que 2 approches, hein, de toute façon. Oui. Soit il y a quelque chose de négatif qui se passe et là, on part sur, quelque chose qui n'est pas très proactif, c'est-à-dire les excuses, se morfondre, bah, finalement se prendre la pression de ce problème, voire là une grande catastrophe, Ouais. générer du Ouais. stress, soit il y a une approche que moi je vais plutôt choisir du coup, une approche plus proactive, qui est de regarder le champ des possibles Ouais. et de se dire: «OK, voici la situation qui peut paraître, problématique. Qu'est-ce que je ne peux pas faire du tout? Ouais. Quels sont les éléments sur lesquels je n'ai absolument aucun contrôle? Ouais. Et quels sont au contraire les éléments sur lesquels potentiellement avec la bonne attitude je peux avoir, un Ouais. impact?» Et Mmh. c'est ça en fait l'approche, positive à une situation, Mmh. difficile. Et puis je pense aussi qu'après chacun encore une fois a son degré de positivité ou moi, par exemple, après un moment difficile, je vais peut-être un petit peu me morfondre quand même et me plaindre de la situation pendant quelques minutes et après, quand tu reviens sur terre et tu dis: «Ben, oui, effectivement, il y a d'une part les choses que tu ne contrôles pas et puis il y a, effectivement le voir comme une opportunité plutôt que, un mauvais truc qui t'arrive». C'est vrai que ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire qu'au final, c'est peut-être pas là par hasard et ça t'aide à grandir, en C'est fonction exactement de ce que tu c'est as de la personne que tu as envie d'être aussi, quoi. ouais, comme le dicton le dit, «Ce qui ne te tue pas, te rend Plus plus fort, fort». Donc exactement, ouais. franchement, dans les petits dictons Ouais, populaires, parfois, il y a vraiment beaucoup ouais. de sagesse On et les dit de sans y c'est réfléchir, ça, c'est spécifiquement, en ça. fait. Ouais, Et du coup, après, exactement. c'est vrai que c'est beaucoup une question aussi de perception parce que la situation négative, c'est toujours, qui a défini que c'était, négatif et à quel point c'est négatif? Tu vas rencontrer des gens qui ont cette tendance à faire d'un petit problème une Ouais, grande catastrophe. Il y a des gens éventuellement un peu plus philosophes, ouais. à qui il arrive des choses, extrêmement dures et qui vont prendre ça avec un certain recul en disant: «Oui, il m'arrive ça, mais en même temps, la vie m'a aussi donné ça». Et donc c'est beaucoup une question, encore une Ouais, fois, de comment tu regardes, le monde, hein. ouais. Beaucoup une question de perception et c'est beaucoup une question, du champ des possibles. Si tu arrives à ne pas t'apitoyer sur, des faits qui semblent être les règles du jeu, Ouais. comment toi tu peux faire des choses pour éventuellement, même carrément, changer les règles du jeu, par la suite. OK. Ouais, 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 je c'est vois. Passer par la petite, ouais, petite c'est ça, porte des chemins sans détournés, ouais. exactement, ouais. Mmh. J'aimerais beaucoup parler, de la positivité dans le monde professionnel parce que donc on le fait pour tout ce qui nous arrive de manière, pro mais de manière perso, pardon et de manière professionnelle. Hem, on a tous besoin aussi de positivité. Il y a des choses négatives qui nous arrivent aussi dans nos jobs et dans notre quotidien, au travail. Déjà, j'aimerais dire qu'à l'heure, où, les personnes, écoutent ce podcast ou voient ce podcast, tu es officiellement nommé General Manager de Barnes, à l'île Maurice et déjà bravo pour ça. Merci, Félicitations parce que merci. c'est un magnifique, cap, j'imagine. Comment tu gardes cet optimisme-là quand tout s'accélère justement? Bah, déjà merci, c'est gentil. Bah, écoute, quand on a, semé, on va pas se plaindre de récolter. Ça, c'est la première chose, même quand ça va un petit peu vite, Travail il faut le derrière. voir comme Mmh. quelque chose d'extrêmement Ouais, positif. J'ai travaillé sur moi beaucoup, ces dernières années et c'est vrai que j'ai beaucoup récolté, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel.
familial, social, sportif et donc quand on récolte, bah, déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, être positif dans le positif, hein, la gratitude, la reconnaissance. Ouais. J'ai pas tout fait tout seul, hein, il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont donné des opportunités. Donc bien sûr, après, il faut les convertir, mais il y a ce moment de Ouais. remerciement, de reconnaissance, de gratitude qui est, super important de se dire: «OK, j'ai récolté, c'est génial». Maintenant, c'est vrai que, on peut aussi, craindre, la crise de croissance comme, certaines entreprises, les startups, tu lances ta startup, tu vas faire des donuts et les gens adorent, tes donuts, Lucie, bravo et du coup, avant tu vendais, 100 donuts par semaine et puis d'un coup, tu te mets à en vendre, 10 000. Alors ça veut dire d'un coup, il faut beaucoup plus de matières premières, donc des plus gros stocks, donc des jeux de trésorerie, le cash flow et puis il faut aussi beaucoup plus de monde pour, Ouais. fabriquer et vendre ces donuts et puis il te faut un local, Ouais. beaucoup plus grand et tu peux vite te retrouver, débordé et donc être victime quelque Clair. part, de ton propre succès. Il y a Ouais. pas mal de startups qui ont Ouais. été, Où victimes de ça. le projet les dépasse, en fait, C'est ça. directement. Donc c'est vrai que ça demande Mmh. quand même, une certaine réflexion. D'une part, à quel moment il faut un petit peu consolider avant d'entamer Ouais. une autre, progression dans les différents aspects de sa vie. Peut-être que si ça progresse fort professionnellement, il faut stabiliser un peu plus la vie personnelle, vice versa. Ça Ouais. peut être des réflexions et puis aussi, ne jamais oublier de ressemer, encore une fois, parce que quand on a récolté, on peut vite se poser un peu dans une zone de confort et se dire: «Ça y est, j'ai réussi». Tout à l'heure, tu l'as dit, hein, là, ma nomination, je le vois comme un milestone, comme diraient les Ouais. anglo-saxons. Je le vois pas du tout comme une fin en soi. C'est une étape C'est une étape. qui vient avant les autres étapes, bien sûr, c'est une étape importante, c'est pas une fin en soi. Le risque, c'est de se dire: «Ça y est, j'ai réussi» Ouais. et puis on arrête de semer. Ouais. Quand on arrête de semer, ben, finalement, on arrête aussi de récolter. La progression, bien sûr, elle va venir avec, les hauts et les bas. Elle va venir aussi avec la pression, avec, les Bien sûr. responsabilités. Mais ça aussi, il faut le voir comme quelque chose de positif. Il faut le voir comme la conséquence d'un succès. Ouais. C'est-à-dire, tant que ça reste raisonnable. Attention au burn-out, attention à Voilà. l'équilibre. Ouais. J'ai de la chance de travailler pour un groupe qui fait la promotion Oui, de l'équilibre, c'est vie clair. pro, vie perso. Mmh. On est aligné sur, cette philosophie-là. Ouais. Un peu de stress, un peu de problème, des responsabilités, bah, c'est la conséquence de ton succès. Oui. C'est-à-dire, si tu as réussi, tu as couru, 10 kilomètres, tu vas pas te plaindre d'avoir sué et d'avoir un peu mal aux jambes. C'est parce que tu as Ouais. réussi à faire ton 10 kilomètres. Donc c'est plus Donc la ouais. conséquence de ton succès. Les gens qui restent dans Ouais. leur canapé, toute la journée, pas de stress, Ouais. ils sont pas fatigués et ils ont pas mal à la Ça tête, veut dire que la positivité, elle vient elle vient peut-être encore plus quand on sort de sa zone de confort et qu'on travaille pour aussi, ouais et tu as plus d'occasions ouais. de l'utiliser. C'est-à-dire Mmh. que plus je grandis et plus j'ai des responsabilités et pas que professionnelles, le plus j'ai l'occasion d'utiliser cet état Oui. d'esprit, pour progresser. Ouais. Le fait de grandir, bah, sortir de sa zone de confort, ça va Ouais. t'amener à aller puiser dans cette Ouais. énergie, positive. Du coup, tu es officiellement general manager. Comment tu incarnes la positivité avec tes équipes, en tant que leader justement, d'une entreprise? Déjà, humblement, ça n'est pas moi qui vais dire, ce qui est un bon leader ou un mauvais leader, d'autant que les styles de leadership, sont multiples. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Un leader, à la fin de la journée, il va être, jugé sur ses résultats et ce sont, les résultats qui vont valider la méthode. Donc si les résultats sont bons, alors la fin justifie pas toujours les moyens, comme on le dit encore l'adage populaire, mais quand même, si les résultats sont là, quelque part, ça va valider la méthode. Après, en fonction de l'organisation, donc là, on parle du monde professionnel, donc en fonction de l'entreprise, sa nature, le type de collaborateur, le secteur d'activité, les styles de leadership peuvent varier. Bien sûr. Je pense qu'on ne va pas attendre, par exemple, d'un directeur d'une agence de pub, le même style de leadership que le général, de l'armée de terre. Bien sûr. A priori, ils vont avoir des styles de Ouais. leadership différents Oui. parce qu'ils sont dans des contextes Ouais. différents, avec des objectifs différents et en relation avec des gens différents. Donc une fois que j'ai dit tout ça, oui, j'ai un style qui est, basé, sur la positivité. Il se trouve que je suis comme ça Oui. et que j'essaie, tant que faire se peut, d'être la même personne Oui. dans mes différents contextes, professionnels, personnels, Ouais. que j'arrive tout simplement pas à faire autrement. Et pour moi, la positivité, c'est le bon côté de la force. Ouais. Ouais, c'est un peu comme dans Star Wars, il y a le côté Ouais. obscur de la force, ça va être, les managers qui vont utiliser, la peur,
Voilà, ouais, heu, toxique, la ouais, menace, la ouais, manipulation, la micromanagement. sanction, et cetera. Par ailleurs, ça peut être des outils très puissants, hein. On sait aussi que les humains réagissent parfois plus à la peur. Ouais, D'ailleurs en marketing, on travaille beaucoup sur ça. Quels sont tes points de tension? ouais, Qu'est-ce qui te fait bien peur? sûr. Et on sait que On travaille sur généralement le ça permet FOMO de aussi, par vendre plus. exemple. Ouais. Exactement. Mmh. Résoudre un problème, c'est magnifique pour vendre et Bien cetera. Donc on sûr. sait que c'est des outils puissants, mais ça pour moi, c'est le côté obscur de la force. Moi, je suis plutôt côté, Luke Skywalker, Ouais, dans le côté, positif de la force et je crois beaucoup aussi, à l'impact de la positivité sur, des équipes. ouais, Encore une fois, ça dépend du secteur d'activité. Jusqu'à ouais, présent, j'ai toujours évolué. Ça fait 10 ans que j'évolue dans le marketing, dans la communication, dans la publicité, où on va attendre de ses collaborateurs de la créativité, de l'enthousiasme, de l'imagination. Ça, c'est plus pour les profils, on va dire communication, publicité. Mais même en marketing et dans la recherche de solutions et dans l'empathie et toutes ces qualités-là, tu vas aller plutôt les obtenir par un style de leadership mmh, positif oui, que négatif. Par exemple, tous ceux qui ont participé au moins une fois à un brainstorming savent que dans un brainstorming, on se met aucune barrière, aucun obstacle, oui, il n'y a pas de contraintes budgétaires, il n'y a pas de: «Bah non, ça va pas marcher». Quand quelqu'un dans un brainstorming dit: «Ah, elle est pas mal ton idée, mais il y a aucune chance que ça marche», généralement on essaie de d'un peu faire taire cette personne parce qu'il va casser l'énergie l'énergie. positive. Ouais, Un brainstorming, c'est pas fait pour trouver la solution c'est ça. finale, c'est fait pour trouver des idées qui emmèneront à des idées, qui emmèneront encore à des idées qui peut-être amèneront à une Ouais, action. Et pour ça, il faut rester le plus plus ouvert, ouvert ouais, possible et donc le plus positif. ouais, Donc ça marche très bien la positivité dans des métiers qui vont demander ces qualités-là et je pense que pour l'immobilier, même s'il y a une partie aussi, très rationnelle, très cartésienne, notamment ouais, tout ce qui est administratif, légal et cetera, où il faut être là beaucoup plus carré. Mais sinon, bah, l'empathie, on va la retrouver, la recherche de ouais, c'est solutions, on clair. va le retrouver, Oui, la positivité, la projection, oui, très important en immobilier de réussir à ce que le prospect, le client se projette dans son futur, chez soi. Et pour tout ça, il faut de la positivité. bien Donc, sûr. bah, je vais pas m'arrêter. De toute façon, Ouais, je suis comme ça, donc on peut pas ouais. faire, autrement. Est-ce que justement, une attitude positive peut te déranger parfois? J'ai déjà vu des cas comme ça où des personnes paraissent peut-être jalouses d'une positivité d'une autre personne. Pourquoi c'est mal interprété? Ouais. Pourquoi ça dérange? Je pense que ça peut arriver dans le cas que tu as cité là. Ce serait plus le bonheur de quelqu'un renvoie au mal-être d'un autre, Ouais, peut-être ça peut. De ma petite expérience, généralement, tu sais, quand tu envoies de l'énergie positive, tu vas plutôt bien reçu. plus facilement Ouais, recevoir de l'énergie, ouais, positive en retour. ouais, On va souvent entendre dire ça, donner, c'est recevoir. ouais, Je donne de l'énergie positive, j'ai plus de chances, d'en recevoir. ouais. Les occidentaux, ils parlent de l'effet miroir et après il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est plus de philosophie, africaine. Il y a une phrase, en zoulou qui Ouais, dit, «Umuntu numuntu nababuntu», ouais. à peu OK. près en zoulou, je crois, qui en gros dit, «Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes». C'est l'effet miroir. OK. Si je suis en face de quelqu'un de positif, il y a de fortes chances pour que moi-même je réagisse de manière positive. Si quelqu'un vous parle de manière agressive, vous avez de fortes chances de Ouais, répondre de manière bien sûr. défensive. Donc, les réactions, négatives face à de la positivité, c'est plutôt rare. Par contre, il y a quand même des risques. Évidemment, je disais tout à l'heure, les styles de Bien sûr. leadership, ben, ils ont leurs avantages, leurs inconvénients. Parmi les inconvénients du style de leadership, positif, c'est que ça peut être parfois mal interprété. Dans le contexte professionnel, un manager qui est gentil, Ouais, qui a tout le temps sourire, qui amène toujours, un dynamisme et une énergie positive, les profils peut-être moins matures, donc là, ça dépend encore une fois avec qui vous travaillez, ouais, mais les profils un peu moins matures peuvent y voir une forme de faiblesse ouais. ou de De laxisme en vérité, disant: ouais. «Ah ça Mmh. va, mon boss il est cool, je peux Ouais, me permettre de ouais, ne pas être au top niveau». Donc là, il y a plusieurs, manières de pallier à ça. Moi j'aime bien, dès que je me présente, surtout avec des jeunes, je le dis tout de suite. Ne vous trompez pas. Peut-être, n'interprétez pas mal les signaux. Je suis quelqu'un de très positif, je ouais, vais être de bonne humeur presque tous les jours de l'année, mais à la fois, je suis quelqu'un qui aime gagner ouais, et donc je suis quelqu'un d'exigeant. ouais, J'aime qu'on gagne en équipe ouais. et j'aime qu'on gagne aussi de manière, individuelle. Moi, Évident. j'aime Ouais, gagner, donc j'ai besoin que ça marche. Maintenant, quand il y a des problèmes, encore une fois, je vais les voir comme une façon de s'améliorer et cetera, ouais. mais n'y voyez pas de ma part, comme quand on est un peu étudiant là ou lycéen ou collégien, on se dit: «Ah ouais, mais ça va, ce prof-là, il est cool, je suis pas obligé de faire mes devoirs». Bah si, si, il faut faire ses Ouais, devoirs ouais. et Mmh je mh. pense qu'au contraire,
quand on est très professionnel, très performant, alors c'est beaucoup plus facile après d'être relâché. Bien C'est-à-dire que sûr. si c'est bancal, je suis en retard sur mes Ouais. KPI et cetera, difficile après de faire des blagues en réunion. Là, pour le coup, ça va être mal interprété, tu vois? L'abus de positivité ne nuit pas, Ouais. tu vois? On peut célébrer plein de petites victoires, ça marche. Par contre, la personne qui systématiquement va être dans la critique, même, constructive, hein, mais plus ou moins constructive, mais va être dans quelque chose quand même de négatif, de tout le temps aller chercher. Alors c'est des gens qui vont dire: «Oui», en entretien, tu sais, c'est ceux qui disent: «Oui, je suis un petit peu trop perfectionniste», Ouais. mais qui ratent du tout le big picture et donc tu as un collaborateur qui a fait, à 80 ou à 90 très bien et puis hop, il y a un petit fil qui dépasse et qui vont oublier de d'abord dire: «C'est génial», avant de dire: «Il y a un petit fil qui Mmh. dépasse», tu m'as déjà entendu dire Ouais, ça, je bien crois. sûr. C'est la théorie du sandwich. Ouais. Alors, le sandwich, c'est, une première tranche de pain de d'un propos, positif Ouais. qui est: «Ben, franchement, dans l'ensemble, c'est génial, tu as beaucoup progressé» et là, après, on vient avec une petite garniture, donc selon les goûts, et les régimes alimentaires, végétariens, non végétariens, mais une petite tranche de laitue et Ouais. ça. Tout ça, c'est la critique Mmh. constructive, on met la garniture et c'est important après de refermer le Sur une sandwich, note positive. sinon ça n'est qu'un toast. Donc on referme Exactement. le sandwich avec une autre tranche de pain qui a une dernière chose positive, qui peut être une projection vers le Ouais. futur. C'est-à-dire que si tu fais tout ça, je suis convaincu que tu vas, Ouais. cartonner. Ouais. Et là, du coup, tu engages les gens, tu les ramènes vers toi. Ouais. C'est ça Mmh. la bonne C'est clair ça. balance entre, du positif, sans oublier bien Ouais. sûr, ben, progresser, améliorer et Ouais. cetera. Quand tu as une décision difficile à prendre ou une décision, peu importe qu'elle soit facile ou difficile, comment tu places ta positivité? Quelle est la place de la positivité justement dans ces décisions-là? Bah, comme dans tout, hein, elle Ouais. est super importante. Je pense que quand la décision le moment de la décision arrive, si tu es quelqu'un de positif, alors tu vas être beaucoup dans l'imagination, dans ces forces, hein, que je disais tout à l'heure, ces puissances qui sont généralement très créatives. Mmh. Donc on parle notamment d'imagination, de projection, ce qui permet de manifester et donc le moment où l'opportunité ou la prise de décision va arriver, il y a de fortes chances qu'en fait, tu l'aies déjà, Ouais. mentalisé. Mmh. Tu vois? De manière consciente ou même, dans plutôt ce qui est inconscient ou des formes de conscience, différentes, la méditation, le sommeil, les rêves et cetera. Donc du coup, forcément, que quand tu es quelqu'un de positif, si tu as déjà mentalisé, la prise de décision, elle est plus facile parce que tu as déjà quelque part fait tes devoirs, avant. Maintenant, tu vas forcément peser le pour de manière plus facile, parce que tu es quelqu'un de positif. Attention de ne pas oublier de peser aussi, le contre. Mmh. Mais oui, ça va faciliter, les décisions, même, du coup, les décisions plus difficiles à prendre, qui demandent d'être tranchées et cetera. Ça va forcément, aider d'être Ouais. plus positif. Est-ce que la positivité t'a appris des choses sur toi-même avec le temps? Ah bah oui, ça m'a fait grandir. Ce que j'ai le plus appris sur moi-même d'un point de vue très personnel, bah, c'est tout simplement mon potentiel. Il y a des choses que j'ai accomplies Ouais. que je ne croyais pas à l'époque Ouais. capable Mmh. d'entreprendre ou de réussir parce que j'avais pas justement, ce côté aussi j'étais déjà, hein, mais j'étais pas suffisamment Ouais. positif. Si tu te dis que c'est impossible, il y a de fortes chances que ça soit, impossible. Il y a Ouais. cette phrase encore, je sais plus exactement de qui elle est, mais qui dit, «Ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait». Ouais. Tu vois? Ils étaient pas conscients que c'était Ouais. impossible, du coup, ils ont réussi à le faire. Ouais. Si tu passes ton temps à C'est penser exactement ça. que c'est injouable, que tu peux pas y arriver, factuellement, tu ne vas pas y arriver. Ouais. C'est pour ça, bah, tu connais, Sophia, ma fille, Ouais. dès que quelqu'un dit même, comme ça, un peu comme un abus de langage, tu fais tomber quelque chose ou tu oublies ton sac, quelque part, tu dis: «Ah, qu'est-ce que je suis bête» et tu auras toujours ma fille pour te dire: «Il ne faut jamais dire du Ouais. mal sur ta personne». Parce Mmh. que si tu répètes plusieurs fois dans la semaine, même si tu ne le penses pas profondément, mais tu vas répéter: «Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. Oh là là, je suis Ouais, nul». ça joue sur ton cerveau quand même, hein, au Tu bout vas d'un finir moment. par, non, mais Ouais. c'est même tout pour moi. Tu vas Ouais. finir par être nul. C'est-à-dire que Ouais. j'avais même entendu dire qu'il y avait des études qui avaient montré que les gens qui font, par exemple, des lundis cordonniers, comme on dit ici à Maurice, les gens qui prétendent être malades et qui, du coup, ne vont pas travailler, ils appellent leur patron ou ils écrivent et ils disent, «Ah là là, j'ai mal au ventre ou j'ai Ouais. mal à la tête, je suis malade» et les études ont montré qu'il y a une bonne partie d'entre eux qui finissent par réellement tomber malades parce qu'ils Mmh. ont dit, ils ont mentalisé Le le fait fait d'être qu'ils malade. étaient malades et donc du coup, ils Ouais. tombent factuellement malades. Donc ça existe, Oui, d'un point de vue négatif et bien sûr, heureusement, ça existe d'un d'un point point de de vue vue positif. positif. Mmh. Moi, tu le sais, je suis un grand pratiquant de l'affirmation, Ouais. positive. Je pense que c'est peut-être une des approches de la pensée positive qui, pour moi, c'est très personnel, a eu le plus, de résultats, Oui. concrets. Ouais.
Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, le principe, c'est de se répéter à soi-même. Ça peut paraître un peu bête au début, ça peut paraître étrange, mais c'est de se répéter à soi-même des phrases à tournure positive, OK? Donc ce sont des phrases qu'il faut se répéter. Le mieux, c'est de le faire quand on est un peu plus proche de son inconscient. J'adore tout ce qui est lié, à l'inconscient et donc on est plus proche de son inconscient au réveil ou au coucher ou alors après une séance de méditation D'accord. ou pendant une séance Ouais. de là, on est plus proche de son inconscient, donc c'est plus facile de faire rentrer les informations, dans son cerveau et qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir au début, il y a pas besoin de faire trop compliqué, on va choisir 2 ou 3 phrases, toujours commencer par «je», parce qu'on parle de soi là, Ouais. donc: «Je suis capable, je suis ceci, je suis cela» et toujours au présent. Même si c'est quelque chose qu'on veut obtenir dans le futur ou si c'est quelqu'un qu'on veut devenir plus tard, Oui. on va quand même dire au présent, Ouais. tu vois? Et donc après chacun, choisit ses phrases, elles ont pas besoin d'être très compliquées et là, ce qui va fonctionner, c'est la répétition, donc allez 5, 6, 7 fois, Ouais. la conviction et après ce qui va, marcher, c'est la consistance. Donc de le faire, c'est pas magique non plus, c'est pas le premier jour où vous allez avoir des résultats, visibles, Ouais. mais si on arrive à tenir ce petit rythme en plusieurs semaines, vous serez surpris des résultats. Il y a même presque un côté magique ou mystique. Moi, quand j'ai commencé, au début, je disais des choses génériques. Je disais ma première, je m'en souviendrai toujours, c'était, «Je suis en pleine forme et en bonne santé». Après je me suis dit: «Mais François, tu fumes pas, tu bois très peu, tu as une alimentation équilibrée, tu fais du sport à outrance, oui, effectivement, tu es en pleine forme et en Ouais. bonne santé. Peut-être que c'est pas les affirmations positives, c'est juste ton style de vie» et encore peut-être que j'ai ce style de vie parce que je l'ai Ouais. manifesté. Et puis après j'ai essayé des choses, beaucoup plus, concrètes, et là j'ai vu que ça marchait aussi et je me suis dit: «Ah oui, OK, c'est très puissant», au point de me dire: «C'est magique Ouais. slash mystique» Ouais. et du coup au point de me dire, moi qui ne suis pas, religieux, tu vois? Au point de me dire: «Mais si ça se trouve, je suis en train, sans m'en rendre compte, de prier et quelqu'un là-haut, répond à mes prières» ou l'inverse sans blasphémer, ceux qui ont la foi. Peut-être que ceux qui prient, quelque part, sont aussi en train de En faire des train, ouais. affirmations Mmh. positives et du coup de manifester. L'un dans l'autre, en fait, Ouais. peu importe dans quel sens, c'est à partir du moment où tu manifestes et que ton cerveau Ouais. le voit, alors ça peut devenir, possible. Mmh. Tu as déjà donné plein de super conseils. J'espère que ce sera utile pour toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Hem, J'aimerais bien quand même un dernier, petit, savoir de ta part, avant de finir ce podcast. Si tu as une dernière chose à nous transmettre par rapport à la positivité, Ouais. s'il y a, un tips ou s'il fallait dire une seule chose par rapport à ce thème-là, ce serait quoi? Tu veux la formule magique? La formule magique. Pas la formule magique, je pense que c'est comme dans presque tout, c'est en fait de tout simplement commencer. Ça Ouais. sert à rien de se dire, «Ah, je pars de là-bas et je connais des gens qui sont hyper solaires, qui rayonnent, Ouais. et cetera, je vais jamais réussir et là». Déjà le premier pas en fait et tu un effet, domino Ouais. après. C'est-à-dire que parfois, on parle beaucoup des cercles vicieux, tu sais, les problèmes ne viennent jamais seuls et cetera. Ouais. L'inverse existe aussi, hein, le C'est cercle sûr. vertueux. C'est-à-dire que tu commences quelque chose de positif, tu vas avoir une petite retombée positive qui va t'inciter ou qui va débloquer quelque chose, Ouais. qui va du coup après te permettre de faire un autre changement positif et puis après tu vas voir que les bonnes nouvelles, elles viennent pareil, Ouais. jamais seules. Donc mon vrai conseil, c'est de commencer quelque part et même si c'est petit. Donc tu vois, je parlais de la méditation, la plupart des gens ils disent: «Ah oui, mais moi je suis incapable de rester 30 minutes, comme ça à penser à rien». Mais tu sais que tu peux commencer par méditer 3 minutes. Ouais. Ah, si L'importance des petits pas, c'est ouais. ça, si Ouais. tu trouves 3 minutes dans ta journée, Ouais. si tu les trouves pas, c'est peut-être qu'il faut revoir justement, ta journée, ton C'est clair. planning et tout. Pour moi, le vrai conseil, c'est de commencer petit Ouais. et puis après, peut-être Un une peu dernière chose, professionnel. c'est que Mmh. la positivité, là, on parle beaucoup du coup de développement personnel, de de choses assez égocentrées, Ouais. pas forcément égoïstes, hein, mais égocentrées. La positivité, c'est aussi, la donner aux autres, Ouais. la transmettre, Bien sûr. aux autres. Moi, j'adore, l'image de la bougie, tu vois? Tu peux avoir, être une bougie et du coup avoir ta flamme, briller, mais tu sais quoi? Une bougie, elle peut en allumer une autre sans retirer sa propre Ouais. flamme, tu vois? Ça coûte rien de faire un compliment à quelqu'un. Moi, je suis très comme ça, tu vois? Ça coûte rien d'illuminer, la Ouais. journée de quelqu'un en faisant un compliment, positif et cetera. Tu donnes et tu vas recevoir, à un C'est moment, clair. plus tard.
Vraiment, tu poses d'excellentes, questions, Lucie Merci. et moi-même, j'ai envie du coup de quelque part te retourner la question. Ah Bah, ah! oui, je suis venu avec ma petite Retournement de surprise, situation. retournement de situation, question très large. Toi, la positivité, quelle place elle a, dans ta vie? Alors, tu m'as certainement appris des choses, aujourd'hui. Pour le coup, par rapport à ce que tu as dit au début, comme quoi, peut-être qu'il y a une part de positivité dans la génétique. Moi, je pense qu'à la base, peut-être pas cette tendance-là dans ma génétique. Pour autant, j'ai eu une vie et une enfance, quand même très positive évidemment. Mais, moi je sens que j'ai besoin des autres pour faire exploser la positivité que j'ai en moi. Hem et je me nourris beaucoup de la positivité des autres. Je me nourris beaucoup des autres en général. Donc si je suis, tout le temps en train de travailler ou de sortir avec des personnes négatives, je sens que je vais être influencée par ces comportements-là. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir, confiance en moi pour pouvoir faire les bons choix aussi par rapport à ça et donc de vraiment choisir les personnes avec qui j'ai envie d'être au quotidien. Que ce soit dans mon travail ou dans ma vie sociale et amicale et j'ai vraiment de la chance pour le coup, d'avoir, des amis, une famille et des collègues, extraordinaires et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui la positivité, elle vient vraiment de là. Moi pour le coup, je suis, la bougie qu'on allume et ça a une place, super importante mais je l'ai beaucoup appris au fil du temps, surtout récemment en grandissant et en étant entrepreneur et du coup, tu es face à des choix, tu es face à des situations qui sont quand même difficiles où il faut beaucoup de patience Mmh. et dans ce cas-là, tu as le choix de le prendre de manière plutôt négative où tu vas te dire: «J'en ai marre d'attendre, c'est trop long, c'est super dur». Ou alors, tu as le choix de te dire: «Ben, plus c'est long, plus ça veut dire que le résultat sera à la hauteur de mes ambitions et de mes attentes», donc de le prendre de manière beaucoup plus positive et je crois que pour moi, la positivité aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment le fait de c'est un choix, qui nous emmène, à aller vraiment très loin dans nos pensées et dans nos actions de manière positive, en fait. Super intéressant. Mais tu sais, tu allumes des bougies aussi, hein, peut-être sans le savoir, Peut-être notamment sans le savoir, à travers, effectivement, mais c'est ton gentil. activité, non, mais sur Ouais, LinkedIn, tu vois, comme tu touches ouais, énormément de gens, et que tu as des messages très positifs ouais, dans le contenu que tu génères, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui t'écrivent pour te dire: «Merci, ça m'a ouais, touché, c'est ça m'a vrai. donné une petite élan de C'est mon but. motivation» et Ouais, cetera. Toujours avec, humilité parce que moi aussi, quand ça m'arrive, dans le professionnel ou dans le sportif avec les jeunes et cetera, tu ne changes pas non plus la vie de quelqu'un. C'est juste, tu lui donnes un tu lui donnes un petit petit coup de pouce. c'est ça, c'est Ouais, vraiment un petit élan de motivation exactement. sur le moment, Ouais, donné dans un contexte c'est donné. ça. C'est pas quand on dit quelqu'un qui est inspirant, c'est pas, j'ai un poster de Lucie dans ma vie, elle m'a inspiré à vie. C'est à un moment C'est ça, donné et donc à je un pense moment qu'à un moment donné, ouais. donné, tu allumes toi aussi, Ça fait et plaisir, du feu, merci quoi. beaucoup. J'espère en tout cas. Je Ouais. pense que c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un effet domino Mmh. et moi mon environnement et mon entourage a beaucoup d'influence sur Mmh. moi et après j'espère justement à mon tour, pouvoir le donner. L'entourage, c'est Donc la clé, hein. Pour l'entourage, c'est la 2 clé. raisons, On n'en a pas principales, assez ouais. parlé d'ailleurs, C'est mais vrai, c'est vrai. ben, mais Ouais, j'en ai un petit peu parlé quand on a parlé de l'effet ouais, miroir, parce que exactement. du coup, Ouais, ben, les gens qui t'entourent, si ce sont des miroirs, «Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle». Si ton entourage te dit que tu es la plus belle, la plus forte et cetera, bah, tu vas, y croire. oui, bah, merci beaucoup François pour tous ces conseils, absolument incroyables. Je pense que la positivité doit absolument faire partie de notre vie, et on voit comme tu rayonnes justement grâce à ça, en partie en tout cas. Donc merci beaucoup. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note ou à nous laisser un commentaire et je te souhaite, une très bonne journée et puis, ben, n'oubliez pas de rester positif surtout. Merci encore pour l'invitation. Avec Au plaisir. plaisir. À bientôt.